Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment écrire un article de blog le plus optimisé possible pour apparaître parmi les premiers résultats sur Google, sur la requête que vous visez, et pourquoi pas également être repris par les IA, donc ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Donc, on va voir tout mon process, c'est-à-dire de A à Z. Une fois que j'ai trouvé le sujet d'article, quelle IA je vais utiliser, comment je vais structurer mon article, est-ce qu'il y a des fonctions que j'utilise particulièrement avec les IA, pourquoi je n'utilise une et pas une autre, etc., etc. Donc vous allez tout voir dans cette vidéo. Et évidemment, voir en fait comment on va pouvoir créer un article vraiment bien optimisé qui va répondre au mieux à l'intention de recherche. Comme vous pouvez le voir, c'est un site euh, sur lequel on va faire un article, c'est celui-ci, là, Lex Web Solutions, qui est un site que j'ai monté il y a un petit moment. C'était un peu un site test. Et au final, en fait, il m'amène une cinquantaine de leads par mois niveau avocat. J'aurais jamais cru que c'était possible parce que ça, ce site, pour le coup, ça fait vraiment longtemps que je le travaille. Et sur les thématiques juridiques, il faut quand même voilà, avoir un site qui a de l'autorité. Donc ça s'est travaillé avec le temps. J'ai pas toujours été très assidu sur le travail de ce site. Même encore actuellement, je fais vraiment des articles un peu quand j'ai le temps et c'est pas super bien. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais refaire un article et je me suis dit, voilà, autant en faire une vidéo et vous montrer tout mon process. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de comment je trouve des idées d'articles. Ça, j'en ai déjà fait une vidéo. D'ailleurs, je vous l'affiche. Vous pouvez aller la voir et ça vous montre vraiment l'exemple concret de comment je trouve des idées d'articles qui vont vous permettre d'apparaître premier et de viser des requêtes qui sont pas concurrentielles mais qui répondent vraiment à une intention de recherche précise et qui peuvent vous ramener du trafic, mais aussi pourquoi pas du client par la suite. Donc si vous regardez ma vidéo, vous saurez que je m'inspire beaucoup de Reddit et des contenus qui sont faits dessus pour aller chercher vraiment des articles très spécifiques qui répondent vraiment à une intention également très spécifique. Parce que vu que moi je suis dans une thématique qui est juridique, où il y a déjà beaucoup d'acteurs, déjà des acteurs gouvernementaux évidemment, mais les grands médias juridiques également. Vous avez Le Monde qui traite de ce genre de sujet, enfin pas les Échos, mais vous voyez tout ce que je veux dire, c'est-à-dire les grands médias et les sites gouvernementaux qui sont positionnés dessus. Donc forcément, dès le début, je me disais bon ok, j'ai envie de faire un site sur le juridique, c'est très bien, mais par contre, il va falloir que j'aille chercher des, euh, des thématiques très précises et répondre sous un angle vraiment très particulier pour couvrir pas tout le sujet, mais par contre être expert sur une partie du sujet tellement spécifiquement qu'on va me reprendre après un peu plus sur la couverture totale du sujet. Je sais pas si je suis très clair, mais en gros, l'idée c'est d'aborder des sujets où vous allez avoir des personnes qui ont vraiment un besoin sur ce genre de problématique. Donc Reddit, il n'y a pas mieux pour ça, mais vous en avez d'autres également, Quora, vous avez des groupes Facebook aussi, enfin voilà, il y a vraiment des forums aussi, de façon plus globale sur des sites plus spécialisés, mais vous avez un tas de choses que vous pouvez faire au lieu d'aller tout de suite sur SEMrush, Ahref, faire comme la masse et finalement se retrouver en page 3 ou 4 sur des choses où vous allez avoir les trois premiers qui vont capter du trafic et pour être parmi les trois premiers, faut acheter du backlink, faut acheter machin. Et là, moi, ce que je vous propose, vraiment, ce que je vous conseille finalement, c'est d'aller chercher sur des forums les vraies problématiques des gens et finalement ce qui les dérange au plus profond d'eux-mêmes et avec quel article vous allez pouvoir répondre au mieux à ces problématiques. Euh, Moi, vous voyez, là, c'est un sujet, par exemple, qui est lié aux stupéfiants au volant. Donc, quel risque on va pouvoir avoir? Là, c'est super fort comme sujet. Pourquoi? Parce que on a une personne qui se retrouve dans une situation très compliquée, qui est seule face à elle-même. En fait, elle va pas pouvoir savoir quelle va être sa peine. Alors, il peut regarder sur Google, évidemment, mais là, vous voyez que le premier réflexe de cette personne, en l'occurrence, c'est d'aller demander à un humain ce qu'il en pense. Et donc, moi, en fait, là-dessus, ça va être de répondre tout de suite à son intention de recherche, soit le rassurer, soit, dans ce genre de cas, malheureusement, malheureusement, après, c'est la faute de l'individu, mais en tout cas, lui dire ce qu'il encourt, et évidemment, après faire d'autres liens vers d'autres sujets que j'ai pu traiter, etc., pour avoir un cocon sémantique qui est assez grand, surtout sur le droit pénal. Donc, je veux parler plus que ça. Là, c'était vraiment une aparté assez longue sur le sujet et pourquoi j'utilise Reddit. Mais encore une fois, si vous regardez ma vidéo, vous aurez plus d'informations là-dessus. Et donc, pour commencer, déjà, moi, j'utilise Gemini.
Avec Gemini, j'ai créé ce qu'on appelle un gem. Donc un gem, c'est l'équivalent exactement de ce que je fais toujours ChatGPT avec les GPT justement, où vous allez pouvoir lui donner un nom, une description, et surtout lui donner des instructions hyper précises. Et donc, pourquoi j'avais choisi Gemini? C'est vrai que maintenant j'utilise de plus en plus Claude, mais Gemini, je le trouve beaucoup mieux pour tout ce qui est maillage interne. Déjà, je trouve que Claude chie un peu là-dessus, pour être honnête. Et après, au niveau de l'écriture, malgré tout, je trouve que Gemini est quand même pas mal sur le côté juridique. J'ai pu faire les deux, le comparatif entre Gemini et Claude, et j'ai trouvé le style d'écriture de Gemini beaucoup mieux. Alors, je sais pas si c'est parce que je lui ai donné un prompt plus élaboré, et sur Claude, j'ai fait ça un peu plus à la va-vite. En tout cas, force est de constater que, malgré tout, Gemini, pour moi, reste le meilleur choix actuellement pour la rédaction de mes articles sur le juridique. Je dis pas que c'est une vérité générale, mais en tout cas, sur le juridique, Gemini m'aide beaucoup plus. Je rentre un peu plus dans le détail des instructions que j'ai données au GEM de Gemini. Je dis, voici un sujet d'article à rédiger, donc comme ça au moins il sait. L'article doit respecter les règles SEO basiques. Titre HN, répondre précisément à l'intention de recherche. Voilà, j'ai pas été plus loin, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Titrage HN, avec une structure logique H1, H2, H3, H4, enfin voilà, jusqu'à H3, mais généralement ça Gemini le comprend très rapidement, et répondre précisément à l'intention de recherche, bon bah c'est le but quand même d'un article, mais je préférais de le mettre. L'idée est de s'inspirer des concurrents pour faire aussi bien, voire mieux que eux. Donc là, moi je vous conseille également, si vous pouvez mettre des liens concurrents, ça va toujours guider l'IA sur ce qui a déjà été abordé. Et aussi, bah, si vous voulez pousser le truc un peu plus loin, moi je crois que je l'ai pas mis dans mon prompt, mais lui dire, bon bah voilà, t'as les concurrents, dis-moi aussi avec un paragraphe ce que je peux dire en plus par rapport aux concurrents qui n'avaient pas été abordés. Ça peut être bien aussi. L'article doit faire un minimum de 700 mots. Encore une fois, en termes de minimum de mots, il n'y a pas vraiment de bien ou moins bien. Il faut juste juger par rapport au sujet que vous faites, quoi. Si vous pouvez répondre en 100 mots, bah, voilà, faites-le, quoi. Si c'est plus pertinent pour la personne, c'est toujours mieux pour l'expérience utilisateur. Donc, je te donnerai le sujet. Je te donnerai aussi une liste de concurrents depuis lesquels tu dois t'inspirer, mais sans copier. Tu devras faire mieux qu'eux en proposant des contenus visuels différents de meilleure qualité. Alors, contenu visuel, il me l'a jamais fait. Donc, bon, il y a des choses aussi à jeter là-dedans. Donne-moi aussi une balise title méta description. Et là, je trouve que ça, c'est vraiment puissant. C'est de lui dire les mots-clés que je ne veux pas. Enfin, les mots que je ne veux pas. Guide, monde, plongée, crucial, j'aurais pu mettre R. Enfin, il y en a pas mal des mots comme ça qu'on veut pas voir. Là, je trouve que déjà en enlevant ces quatre mots-là, je trouve que c'est déjà vraiment bien. Ne capitalise pas les mots dans le titre, excepté le premier mot qui sera avec une majuscule, inclut un tableau comparatif dans l'article si pertinent, mais les mots en gras et termine par une FAQ dans l'article. Donc là, en fait, je vais donner toute la structure finalement de ce que je voulais. Dans le texte de l'article, inclut un texte impliquant, incitant à la prise de contact vers un avocat. Donc là, en l'occurrence, ça concerne mon cas en particulier avec mon site, mais en gros, c'est un call to action, quoi. Si vous êtes un site, je sais pas, vous êtes jardinier, bon bah voilà, vous avez un PDF sur apprendre les bases du jardinage en 90 jours. Bon bah voilà, là vous mettez titre, euh, vous soupçonnez ou vous avez des problématiques avec vos plantes pendant l'été, découvrez mon guide, machin, et du coup là vous faites une redirection. En fait là ce que je lui dis plus particulièrement, c'est d'adapter le titre en fonction de l'article que je traite. C'est-à-dire que là je vais traiter d'une suspension de permis à cause de produits stupéfiants. Bon bah voilà, le titre ce sera vous êtes en situation euh, vous êtes en attente de comparution parce que vous avez eu des problèmes avec des produits stupéfiants au volant. Description, l'ex-web solution vous met en contact avec un avocat spécialisé et bam, et du coup après je reçois une demande, etc. Et puis après je peux rediriger vers des avocats du coup qualifiés. Au sein du texte, fais des redirections vers les sources de confiance traitant du sujet abordé sur des encres de texte cohérentes. Par exemple, grâce au simulateur du service public, nanana. Ça, c'est hyper important. Euh, En l'occurrence, moi, les sources de confiance, il me les met à la fin. Et je trouve que c'est pas trop mal. Je vous montrerai après, évidemment, à quoi ça ressemble. Là, on est vraiment encore sur la phase avant. Et franchement, je trouve ça vraiment bien parce que ça donne de la crédibilité à votre article. Également, tu feras aussi des liens sur des encres cohérentes vers d'autres de mes articles. Voici quelques articles présents sur mon site. Et donc là, je reprends tous les articles qu'il y a sur mon site. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Et enfin, je lui dis, tu incluras aussi les sources citées en fin d'article sous cette forme.
Et donc là, en fait, j'avais pas trop envie de m'embêter. Je lui demande un code HTML et du coup, après, je peux coller directement dans mon site. Voilà en gros là le prompt. Et donc, je vais faire quelque chose tout de suite parce que, comme je vous ai dit, ça fait un moment que j'ai pas refait d'article et je sais plus quelle page j'ai, etc. Comment je fais pour avoir toutes mes pages directement ici sans aller copier-coller, machin? En fait, je vais dans Google Search Console, je vais dans mon sitemap, je vais ici et en fait, je vais reprendre en gros mes pages. Donc, une fois que j'ai ouvert le sitemap, vous vous rendez du coup dans les pages en question. Et donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est que je sélectionne toutes mes pages. Donc, vous voyez que si on en avait beaucoup, bon, peut-être que vous avez différents sitemaps, mais en tout cas, j'essaye de sélectionner voilà, toutes les pages. Et en fait, le truc, c'est que ça va me sélectionner ici les dates, etc. Et puis, je vais peut-être pas tout prendre. D'ailleurs, politique de confidentialité, on s'en fout un petit peu. Voilà, on va dire que je vais prendre toutes ces pages-là, imaginons. Là, je prends une IA tiers, hein, genre ChatGPT, j'en sais rien. Et je lui dis, voilà, je vais lui dire, donne-moi uniquement les URL, quoi. Donc, hop, je me mets tout en bas. Donne-moi uniquement les URL sans les dates, etc. Boum, donc là je fais entrer, et en fait, normalement, il va me donner toutes mes URL assez rapidement. Bon, comme vous pouvez le voir, moi j'ai quand même beaucoup de liens, peut-être que vous en avez plus, peut-être que vous en avez moins que moi. En tout cas, moi je les récupère tous. Et donc, hop, je retourne dans mon Gemini, dans mon gemme là, et en fait, je vais reprendre toutes les URL que j'avais, je vais enlever, et puis je vais remettre en fait les nouvelles pour pas avoir de duplicate, et surtout pour pouvoir faire des liens internes vers, pas l'ensemble de mes pages évidemment dans un seul article, mais en tout cas faire pas mal de pages, pas mal de liens. Donc là, je vais faire mettre à jour. Donc ça, c'est parfait. Et je vais pouvoir demander, bah, finalement, fais-moi un article de blog, du coup, sur le sujet en question. Donc je vais taper le prompt et je vous reprends juste après. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, j'ai repris comme sujet d'article le titre qu'il y avait sur Reddit, et j'ai mis quelques concurrents également qui apparaissaient sur la requête contrôle stupéfiant permis sanction, et également j'ai repris la conversation qui était faite sur Reddit, à savoir la demande plus le premier commentaire, un petit peu pour donner plus de contexte et donner aussi une réponse humaine, et aussi poser une problématique humaine à l'IA pour qu'ils comprennent un petit peu, bah en fait ouais, je vais pouvoir axer mon article sur tel angle, et aussi bah ouais, ok, je vais pouvoir me servir de cette réponse pour donner bah, un article complet, quoi. Donc je lance le prompt et puis je vous reprends juste après. Donc ça y est, l'article a été généré. Donc vous voyez, j'ai un article plutôt complet avec quelques liens internes. Je pensais qu'il allait m'en faire plus pour être 100% honnête, mais bon, en soi ça fait le travail, hein. Et donc une fois que je suis là, en fait, une fois que j'ai un article comme ça, bah je me rends tout simplement enfin sur mon site pour ajouter une nouvelle page et donc pour commencer à créer l'article. Donc je fais créer, je fais page, et du coup, l'avantage aussi avec dès qu'il vous donne des balises et métadescription, c'est que vous pouvez les implanter directement. Donc, suspension de permis pour stupéfiants. Alors, il faut juste faire attention que ce soit pas trop long. Voilà, là c'est trop long. Suspension de permis pour stupéfiants, sanction, et on va mettre sanction et recours plutôt que risque parce que c'est un peu la même chose. Sanction et recours. Là, je vais mettre bah, du coup permis euh, stupéfiant, on va mettre. Permis stupéfiant. Description, bah du coup métadescription. On va reprendre. Tac. Vous avez fait l'objet d'un contrôle positif au stupéfiant, découvrez les sanctions courues, les délais de suspension, comment un avocat peut vous aider. Alors, je vais enlever ça. Tac. Et comment un avocat peut vous aider, donc ça c'est bon. Ici, je vais mettre stupéfiant. Bon, c'est vraiment là, ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein. C'est vraiment histoire d'avoir un bon score de texte, parce que c'est vrai que j'aime pas trop moi quand c'est pas en vert. C'est plutôt quelque chose. Ça n'apporte rien à votre texte en gros. Et donc, après, moi généralement j'ai un template pour les articles que je vais vous montrer. Je vous conseille pas de le copier forcément tel qu'il est. Je pense qu'il faut l'adapter un petit peu en fonction de ce que vous faites. Mais je trouve qu'il est vraiment bien pour plusieurs raisons. Et je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Si le template en fait que j'utilise pour mes articles, je vais vous l'expliquer. Il n'y a pas vraiment d'intérêt après que je vous montre comment on remplit chaque élément. Ça semble un peu évident.
Mais en fait, moi, j'ai l'article principalement de mon article, j'ai le titre, pardon, de mon article H1 ici. Donc comme ça, l'internaute trouve tout de suite si l'article convient ou pas, quoi, si c'est ce qu'il cherche ou non. Je mets un bloc à retenir. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'est pas dans mon prompt. Ça, il faudrait que je le rajoute. Vous voyez, je lui demande, bah voilà, donne-moi les informations importantes en 4 bullet points avec 2 lignes de paragraphe par bullet point. Ça peut être une idée, par exemple. Et du coup, enfin, c'est ce que je demande après. Et du coup, ça me permet d'avoir des éléments à retenir là-dessus. Ici, je vais avoir une vue en double, donc c'est-à-dire détachée, quoi, où je vais avoir mon sommaire donc pour ordinateur avec un call to action qui reste affiché quand on bouge vers l'article. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on peut cliquer, on peut aller directement vers telle partie de l'article, tel titre, pour avoir les informations directement. Donc voilà, le call to action avec le sommaire sur la droite. Et enfin, j'ai ma FAQ et mes sources officielles et des liens vers d'autres de mes articles. Ça, je trouve ça très important. Et après, avec ça, généralement, vous avez quand même une bonne base. Mais le plus important, c'est évidemment de regarder sur mobile. Donc vous voyez que moi, j'ai bien mon titre H1 ici. J'ai mon bloc à retenir avec les différentes informations. J'ai aussi mon sommaire. Et après, j'ai mon article qui déroule jusqu'à avoir également un call to action, ce vers quoi j'ai envie de rediriger la personne qui lit mon article, avec une FAQ, toujours pareil. Pour la FAQ, pensez bien à activer le schéma FAQ, tout simplement. Moi, je vous conseille de mettre voilà, les questions H3, c'est toujours bien, ça permet à Google de pouvoir reprendre votre contenu s'il aime bien ça. Et évidemment, des liens vers vos autres articles aussi ici. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu voir un petit peu comment le prompt, vous allez pouvoir le mettre en place de votre côté, quel type d'article vous allez pouvoir créer, sous quelle forme, etc. Et l'idée, c'est d'en faire en masse, aller chercher du lien également avec du netlinking, contrôler vraiment son maillage interne, c'est-à-dire les liens que vous faites entre chaque page de votre site. Ça, c'est très important. Et puis voilà, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos autour du référencement. N'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.